Je n'étais pas au courant du code vestimentaire. Dans les coulisses de The Voice, les vêtements noirs sont de rigueur. Lors de la diffusion à la télé, celles et ceux qui aient affaire à l'arrière de la scène apparaissent comme des silhouettes discrètes, effectuant leurs tâches primordiales dans l'ombre. Alors quand, ce 21 décembre, J arrive au studio du Lundi, à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, en jean bleu et sweat à capuche gris clair, J a la sensation de détonner vulgairement. Bruno Berber, le directeur de casting de l'émission, ne me fait cependant aucune remarque. Je le retrouve en début d'après-midi, derrière le décor. C'est le troisième jour de tournage des auditions à Elle aveugle de la saison 11. Lancé ce samedi à 21h10 sur TF1. Il a les yeux rifs sur l'écran retransmettant la performance en cours des un candidat. J essaie de comprendre pourquoi ça se retournera ou pas. Là, il y a des faussettes. Il y va trop fort, se désole celui qui dit connaître par ses airs les 125 talents qu'il a sélectionne cette année avec son équipe. À force, J arrive à décoder les expressions de leur visage. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois dans leur regard qu'ils ne sont pas bien. À Elle livre depuis la toute première saison, Bruno Berber parcourt la France et la Navarre pendant des mois. Pour cette édition, pas moins de 90 dates de casting étaient à son programme. Même à la 11e saison, quand tu es en train de préparer ta cuisine, tu ne sais jamais si ce que tu vas servir plaira, avance-t-il. Alors, il observe en coulisses, je regarde tout le monde. Si je vois la personne qui fait le ménage ou un cadreur est arrêté lors de la performance des un talent, J est la confirmation qu'il se passe bien quelque chose. Pendant toute la durée du tournage des auditions à Elle aveugle, le directeur de casting fait des allers et retours entre les coulisses du plateau et la salle adjacente, où les candidates et candidats attendent que ce soit leur tour. Ceux-ci sont convoqués par petits groupes, pour ne pas avoir trop de temps à patienter. J y rencontre Damien Silver, un des coachs vocaux de The Voice. Lui, suit les talents dès les premières auditions, 3 ou 4 mois en amont. Permet de bien connaître leur voix et de les accompagner jusqu'à l'enregistrement. Oui, c'est le jour J. Fait un échauffement vocal ce matin, et là, on se revoit une seconde fois pour discuter et déstresser. Certains ont besoin de se rassurer niveau technique. Nous discutons, des notes de piano se font entendre. La Tess est mise à en jouer. Sentez pas trop. Gardez votre énergie. Lui conseille Bruno Berber avant de narrer une série d'anecdotes amusantes sur l'émission. Un instant plus tard, il me chuchote, je leur parle de tout et de rien pour les déstresser.
Pour eux, c'est 6 mois de travail qui aboutissent à ces 2 minutes où tout se joue. Il faut être pleinement là lors du passage sur le plateau. Avant, ni après. Je me méfie toujours des répétitions où tout se passe bien. Il dit 6 mois, c'est parce qu'avant d'arriver aux auditions à Elle aveugle, les talents doivent passer plusieurs étapes, une première audition face à la production de The Voice, puis une prise de tonalité permettant de fouler le plateau du télécrochet et donc en soi un satisfait session de répétition avec les musiciens à chacune de ces étapes. Retour des candidats sont écartés. Joël et Repertory dans un concours de chant à Montélimar, me glisse Bruno Berber en désignant une jeune femme qui est apprête à passer sur scène. On va voir sur le plateau, c'est ce que j'y ai vu là-bas. Et qu'à ce point, on ne touche pas au choix de la chanson. Un peu plus tard, il attire mon attention sur une autre participante. Elle a rejoint le casting à la dernière minute, et ce cas de figure se présente tous les ans. Elle a trouvé il y a 15 jours sur les réseaux sociaux. Au dernier moment nous sommes en quête de candidats potentiels, explique le directeur de casting, précisant qu'être convoqué in extremis est un avantage, car cela évite le stress des différentes étapes de sélection, et un inconvénient étant donné que attention, Bruno est assis dans l'escalier. Alerte, une voix anonyme échappe et un masque noir. Une manière de dire qu'il gêne le passage? Pas du tout. En général, quand je m'installe ici, c'est qu'il y a un truc, explique Berber. En ce coin, juste derrière la scène, à 2 pas du mur des écrans qui se meut pour que les candidats accèdent au plateau, et posent un combo, c'est-à-dire, un retour écran permettant de suivre au mieux une prestation. J'y crois beaucoup. Elle a choisi une chanson de Pomme, qui n'est pas dans la performance vocale, me dit-il, avant de se concentrer sur l'audition. Du flair, le talent en question emballe les coachs. Et quand, au contraire, les fauteuils rouges restent hermétiques à une voix, que se passe-t-il? Bruno Berber joue les guides et me conduit à l'autre bout des coulisses, jusqu'à un petit espace situé quelque pas derrière les sièges des coachs. C'est par là que passent les éconduits. Manon vient à la rencontre des candidats. Appelle si ça ne va pas, et je leur fais un débrief à chaud, m'informe-t-il. J'y appelle certains pour en discuter après avoir laissé passer quelques jours. Pour des autres, ce n'est pas nécessaire, ils ont compris eux-mêmes où ils se sont plantés. Et puis il y en a qui je dis que j'aimerais les revoir aux auditions dans 1 an ou 2. Et le cas de Marg, par exemple, qui a fait 4 tentatives avant de remporter la saison 10. Cette année, certains talents malheureux auront droit à une 2e chance. Nolwenn Leroy a eu la charge de repêcher 4 dés entre eux pour l'étape suivante, celle des Datons. Coach surprise, elle n'était pas dans les coulisses ce jour-là. À moins que, masquée et vêtue de noir, je ne l'ai pas reconnue.